À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 23 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors le 23 mars, c'est mon anniversaire. On va voir si la journée va être bonne. Allez, c'est parti. Bon, je vois que pour certains et certaines d'entre vous, ça bouge bien hein, là, hein, sur ce début du printemps. Là, les choses, elles commencent à se mettre en place tout doucement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 23 mars? Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme, qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Et on a enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc là, on vous demande, voilà, encore un peu de patience par rapport à ce que vous voulez, mais vous êtes proche du but. Vous êtes proche du but. Alors peut-être que vous allez démarrer une formation, mais que ce n'est pas tout de suite. Hein. Euh, mais allez-y, si vous avez des doutes et que vous êtes pris, oui, que vous êtes pris par les doutes là et l'incertitude, on vous dit de tenir bon, hein, que les choses vont arriver. Pour d'autres, il y a cette histoire de concrétisation au niveau de certaines démarches. Euh, il y a encore des informations que vous devez avoir là qui vont arriver pour d'autres. Mais vous êtes proche d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil du jour. Lâcher-prise, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Derrière, on a reprenez votre plein pouvoir. Oui. Donc là, c'est lâcher le contrôle hein, sur les choses. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Là, on le voit avec le fait d'être persévérant. Continuez, hein, tenez bon, ne lâchez rien. Par contre, acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Pour d'autres, si vous avez des difficultés par rapport à des formations, ou alors c'est peut-être un enfant qui a des difficultés dans ses études, il faut continuer, il faut persévérer. Ça va bien se passer là. Qu'est-ce qu'on a? On a prête attention aux synchronicités. On l'avait déjà cette carte. Hein. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avec ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et on vous dit de vous relever. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Hein. Et on vous dit que vous êtes proche du but. Alors, c'est pas le moment de baisser les bras. On y va. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le 77? On a la gestation et on a l'automne. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est là depuis cet automne, hein, l'automne 2021. Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez bientôt récolter. Hein. Il y a cette histoire de lâcher prise aussi par rapport à ce qui, oui, à ce qui doit se concrétiser ici. Hein.
On a la nouvelle voie et on a l'ouverture. Oui, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'ouvre là, qui va s'ouvrir pour certains et certaines d'entre vous. C'est chouette ça. Ça va se décanter, hein. On a les questions, les doutes, ouais, parce que c'est l'inconnu. On a des doutes par rapport à ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est toujours la même chose, hein. Alors, et on retrouve la gestation. Et on retrouve, enfin on retrouve, non, on trouve la santé, l'arbre. Bon, alors ici, il peut y avoir une guérison intérieure. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à une grossesse, si vous vous inquiétez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour d'autres encore, vous pourriez apprendre une grossesse ou alors avoir un rendez-vous gynécologique ici. Le silence et l'automne, vous vous détachez là de... Pour certains et certaines d'entre vous, c'est une guérison intérieure, de l'enfant intérieur aussi, par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui, oui, qui n'ont pas été dites ou que vous n'avez pas dites. Ça y est, vous vous détachez de ça. Ah, et dis donc, on a l'enfant, hein. On a le fait de se recentrer sur un projet. Et l'enfant qui est ressorti comme ça, comme je parlais de grossesse, c'est une grossesse qui va à terme. Il y en a qui font de la préparation à l'accouchement, là, ou... Oui. Et pour d'autres, c'est le fait de se recentrer par rapport à la nouveauté, par rapport à un projet. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la porte fermée, le choix, le manque. Oh là là, bah dis donc. Ici, en clair, vous êtes dans une indécision pour certains et certaines, ou alors vous avez l'impression que vous manquez de possibilités surtout, hein. Vous manquez de possibilités, c'est un peu chaotique par rapport à un projet, à une nouveauté, à quelque chose qui doit démarrer. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Ouais. Bon, on va regarder après ce qui sort. On va tout de suite prendre les feeling cards pour voir l'humeur du jour. C'est parti. Quelle est l'humeur du jour? Ben, détaché. Ok, vous vous détachez. Ça ne vous fait ni chaud ni froid, pardon. Créatif, épuisé. Ok. Alors, on va regarder détaché. Créatif et épuisé, vous avez peut-être trop d'idées en tête et ça vous épuise. Alors, détaché. Détaché a fait un pas de côté pour adopter la posture d'observateur. Du coup, les situations prennent un moment pour l'atteindre, tant qu'il met à profit pour voir venir et agir en conscience, au lieu de réagir sans réfléchir. Son défi, s'impliquer, s'engager, l'attitude à adopter, limiter au moins une fois pour goûter au confort du détachement. Ouais, il y a cette histoire où je pense qu'émotionnellement, ça ne vous affecte pas. Alors, on a le 1, 2, 3. On a la communication. On a la fin. On a l'île. Oh là. Oh là. Bon. Bon, ici, clairement, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être que... Alors, il y a soit des mauvaises nouvelles qui arrivent ici, mais qui ne vous atteignent pas plus que ça parce que vous mettez fin à un stress, d'accord? Enfin, c'est pas des nouvelles négatives, mais c'est comme si vous... c'est ce que vous attendiez quelque part, hein. Ça met fin à un stress, hein, fin à des ruminations. Pour d'autres, vous vous détachez d'une attente. Vous attendez un courrier ou vous attendez des nouvelles. Ça vous a mis dans une profonde tristesse, cette attente, ça fait longtemps. Et là, vous coupez avec cette attente et cette dépendance, d'accord? Donc, c'est plutôt positif ici, hein. Clairement, vous lâchez prise, hein. Ici, je pense que ça, pour certains et certaines, vous étiez dans une déprime, hein, clairement. Là, vous allez mettre fin à cette déprime. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi, hein, qui arrivent et qui vont, dans tous les cas, hein, s'il y a des nouvelles qui arrivent, ça va vous permettre de sortir, hein, de cet état de déprime, de mélancolie, d'isolement, de solitude, hein.
Bon, pour d'autres ici au niveau professionnel, vous attendez un courrier concernant une rupture de contrat. Ça fait un moment. Alors peut-être qu'il y a un litige hein, là, ici, hein, niveau professionnel. Euh, mais vous vous détachez de cette attente-là. Vous avez envie de sortir hein, de ce stress. Hein. Vous ne subissez plus. Voilà. Vous n'avez plus envie de subir, donc vous vous détachez de ces émotions-là. Pour d'autres, vous attendez une rupture. Alors, c'est au niveau relationnel d'une personne qui s'est éloignée, mais vous êtes toujours dans l'attente. Alors, je pense que cette personne ou ces personnes, bah, vous n'avez plus de contact, vous ne savez pas pourquoi. Et là, vous attendez la fin. En même temps, ça vous stresse. Vous avez besoin d'avoir cette fin, ou alors c'est vous qui attendez de mettre fin, hein, de mettre fin à un relationnel ou à un projet ou autre, mais bon, ok. Donc là, le fait d'être enfermé, voilà, là on voit que vous subissiez hein, la situation, vous attendiez le démarrage d'un nouveau cycle, une nouveauté, quelque chose qui démarre. Là, vous aviez l'impression de ne pas avoir de possibilités. Hein, on voit la nuit, le chaos, euh, et en fait, vous allez vous débloquer. Vous allez comprendre que c'est en vous détachant que vous pouvez arrêter de subir. Hein. On a toujours le choix dans la vie. Bon, alors. Il y a peut-être de la déception aussi hein, par rapport à des communications. Euh, vous ne savez pas trop comment réagir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle des miroirs pour ce mercredi 23 mars 2022? On a le miroir magnétique et on a l'évolution. Donc là, on parle de vous. Vous avancez par rapport à un passé qui a été douloureux. Bon, ça c'est chouette. Vous avancez aussi par rapport à des peurs qui sont bien ancrées en vous. Vous allez vous dépasser hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les accusations. Miroir magnétique. Il y a un conflit intérieur, il y a une ouverture. Ouais, vous sortez des conflits intérieurs ici. Hein. Il y a un rendez-vous, une invitation qui vous permet d'apporter de la légèreté dans votre vie. On peut aussi avoir le fait de se retrouver avec des enfants, c'est possible. Il y a un changement qui arrive, ok. Il y a une nouveauté. Donc là, vous allez sortir d'un conflit intérieur, sortir d'un conflit peut-être relationnel ou d'un désaccord. Peut-être qu'il y a des petites tensions avec un enfant, là, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un rendez-vous, une invitation qui va vous permettre de sortir, hein, de sortir et de vous détacher en fin de compte hein, de ce qui ne va pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la culpabilité. On a l'étranger, l'examen, la projection et l'hérédité. Ouais. C'est dingue. Moi ici, j'ai une situation qui est positive hein, de l'extérieur. Là, on voit que vous êtes tourné vers l'extérieur et l'ouverture avec l'étranger. Et avec l'examen, j'ai une situation positive qui vient vers vous. On vous répond positivement, hein, quel que soit le domaine. Mais ici, dans cette ligne-là, il y a vraiment une peur du passé qui revient et qui vous met dans la confusion. Vous avez peur de vous tromper. Alors, je vais remettre quelques cartes pour voir. Ouais. Bon, on s'arrête là, miroir magique. Je pense que là, c'est comme on l'avait vu, il y a la guérison. Vous sortez de ça. Vous vous dépassez, d'accord? Il y a une réussite. Vous allez vers l'extérieur, vous allez vers avec l'étranger. Donc ici, il y a quelque chose qui se concrétise, quel que soit le domaine, mais ça vous demande de vous dépasser un schéma du passé. Ça vous demande de, euh, de dépasser vos peurs, vos craintes hein, qui sont bien ancrées. Hein, et vous allez vers la guérison ici, hein, d'accord? C'est le challenge en fait là, hein, clairement. Et c'est positif.
Il y a peut-être eu de gros conflits qui ont duré depuis longtemps. Alors des conflits, c'est pas forcément de la colère, mais il y a eu des désaccords, de la confusion, etc. depuis très longtemps. Et ici, ça se termine. Vous allez pouvoir soit aller de l'avant dans une autre direction, soit célébrer cela avec des personnes autour de vous. On va regarder au niveau sentimental. Peut-être que vous avez échoué dans une formation hein, dans le passé et là, vous avez peur. Mais en tout cas, vous vous lancez, vous dépassez cette peur de l'échec. Hein. Allez. Réponse positive au niveau d'une opportunité professionnelle. Vous allez rechercher un autre emploi ici. C'est positif. Hein. Vous allez avoir une réponse positive pour un entretien. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a l'emprise et le masculin. Donc là, on voit qu'il y a bien une dépendance par rapport à une personne, ou alors c'est une personne qui est dépendante d'autre chose. Il y a de la dépendance affective ou des addictions ici. Il y a un relationnel qui est un peu toxique. Hein. Et derrière, on a la stabilité et le désir. Alors, vous avez peut-être envie de stabiliser une relation, mais là, on vous dit bien que c'est pas, on n'est pas dans l'amour, là, on est dans l'attachement obsessionnel. On est dans l'attachement obsessionnel. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir, oui, de vouloir stabiliser une relation, mais que c'est peut-être que passionnel. Hein. C'est peut-être qu'un désir charnel. Hein. Vous avez du mal à faire la part des choses. Alors. En dos, on a la rupture, la fin, la magie, l'enfermement, la sagesse et la communication. Ok, là, bon, vous pouvez apprendre une rupture, hein, clairement. Alors peut-être que c'est pas vous personnellement, hein, mais c'est peut-être une personne autour de vous qui va rompre. Pour d'autres, on parle de rupture de communication. Il n'y a plus de communication. Euh, Là encore, avec l'enfermement et la magie, j'ai l'impression que vous allez sortir de cet enfermement. Hein. Vous allez sortir d'un attachement là. Vous mettez fin à ça. Bon. On regarde sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin. Donc la personne extérieure à vous ou vous. Hein, ou vous. Sur l'étranger, on a la naissance. Sur l'examen, on a la déclaration. Sur la projection, on a le retour du passé, hein, ou le passé. Et sur l'hérédité, on a la douceur. Le printemps, le nouveau départ. Pour les célibataires, pardon, vous avez envie là de vous mettre, c'est bon, vous avez fini votre période d'hibernation, si je puis dire, et vous avez envie de partir à la rencontre d'autres personnes. On voit ici que le passé est encore présent par rapport à une situation sentimentale. Ici, j'ai l'impression qu'on vous a rabaissé. En tout cas, ça a touché votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Hein. Mais là, avec la douceur, le renouveau, j'ai l'impression qu'on se libère. Encore une fois, hein, c'est comme avec l'oracle des miroirs, il y a cette histoire de passer outre. Et on voit ici que le fait de vous ouvrir, vous allez... Enfin, on va dire que l'extérieur va répondre positivement. D'accord? Pour les couples ici, bon, alors là, soit vous êtes à distance, hein, vous vivez pas ensemble. Et ici, vous le vivez mal. Hein. Vous le vivez mal. Parce que vous avez peut-être déjà vécu ça, vous le vivez mal. Ici, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle va s'ouvrir au niveau de ses sentiments. Il y avait peut-être un problème de communication, encore une fois, ça ressort beaucoup pour les couples en ce moment. Hein. Il y avait un problème de communication. Ici, cette personne, elle va vous rassurer. Hein, donc, votre partenaire va vous rassurer ici. Hein. On voit que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui a des craintes, qui est perturbé par une situation hein, qui ne vous concerne pas.
Pour d'autres, ici, il y a l'officialisation d'une relation de couple, hein, clairement. On sort des schémas du passé. Pour les situations complexes, eh ben, vous vous ouvrez à l'extérieur parce que vous en avez marre. Encore une fois, ben là, j'ai vraiment des situations complexes où vous n'êtes plus ensemble. Bon, là, on voit quand même que le passé est toujours là. Cette personne est toujours dans votre tête. Il est possible que cette personne revienne, hein. Cependant, vous n'allez pas recommencer la même chose. C'est une personne qui regrette, hein, pour moi. Sauf que vous ne voulez pas recommencer la même chose. Donc après, à vous de voir. Moi, je vous vois quand même partir vers d'autres horizons, hein. Mais après, c'est possible que ça soit la concrétisation d'une nouvelle relation, mais beaucoup plus stable et non compliquée, hein. Ok. Allez. Dans tous les cas, vous avez dépassé quelque chose ici, hein. On va faire les questions-réponses. Alors, au niveau général, on y va vous poser une question, on regarde la réponse. Elle est déjà là. Écoutez votre intuition. La situation va s'améliorer. Écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? N'écoutez pas votre ego, le parent surprotecteur, là, qui vous dit que ça ne marchera pas ou que vous avez déjà vécu ça dans le passé, donc forcément ça ne fonctionnera pas. Enfin voilà, hein, des choses comme ça. Ici, on vous dit de vous écouter. Écoutez votre petite voix intérieure au plus profond de vous-même. On dit que les choses vont s'améliorer. On va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Alors j'ai regardé, hein, l'extension du chakra du cœur, hein, l'oracle chakra cœur, mais je sais pas, ça me parle pas trop. Bizarrement, j'hésite encore, hein, je sais pas. Je sais pas si je prendrai l'extension ou pas. Bon, on verra. Mais oui, pour l'instant, je suis dans l'hésitation, j'ai des doutes, hein, par rapport à ça. Je trouvais que c'était une bonne idée, puis j'ai vu les cartes et enfin, je sais pas, ça me parle pas forcément. Allez, au niveau sentimental, posez-vous une question. On y va. Quelle est la réponse au niveau sentimental? Voilà, on en a deux. On nous parle de rencontre lors d'une sortie. Adieu la routine. Eh ben dis donc, rencontre par synchronicité. Ah ah. Bah voilà. Donc là, on vous dit le week-end prochain, entre le week-end prochain, la semaine prochaine, le mois de juin. Bon, les célibataires, ici, il y a une rencontre qui va vous sortir, hein, de votre routine, hein, de ce que vous connaissez, hein. C'est plutôt positif. Il y a cette idée de beaucoup de sorties, de voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ou de visiter, hein, peut-être un voyage aussi. Pour ceux qui sont en lien, ici, on voit qu'il y a un changement de comportement, un changement. Il y a le fait de se revoir, hein. Ici, il y a des retrouvailles, il y a quelque chose qui change. Ouais, il y a de la communication. Là, on parle de la semaine prochaine, on parle de maintenant. Bon, possible que vous revoyiez une personne aussi, hein, pour ceux que ça ne parle pas au niveau sentimental, que vous revoyiez une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que vous rencontriez une nouvelle personne, mais du coup, il y a des choses qui vont bouger, d'accord? J'ai encore cette histoire de voyage, je suis très... Là, j'ai l'avion qui ressort. Il y a cette idée de déplacement, de voyage, même si c'est qu'un week-end, se déplacer pour une fête, ou en tout cas, il y a des sorties, il y a des choses là qui vont arriver à la suite, hein, de cette rencontre. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.